Salut à tous, c'est Sylvain. Donc on se retrouve pour notre rendez-vous de fin de semaine, l'analyse des rencontres de Ligue 1. Alors déjà, si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à liker, mettez-nous un max de pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous, pensez à activer la cloche pour avoir accès à toutes nos vidéos, les pronos, les bons plans opérateurs et certains jeux concours. D'ailleurs, en parlant de jeux concours, je sais pas si vous l'avez vu, on a lancé un jeu concours sur Instagram. Donc vous pouvez gagner pour le match PSG-Barça, enfin c'est l'inverse, Barça-PSG. Donc il y a 3 maillots du PSG à gagner et 3 maillots du Barça. Donc vous avez le lien dans la description. Et avant de se lancer dans les analyses, on va quand même parler du bonus que j'ai choisi pour cette vidéo. Donc ce sera The Bet, l'un des plus gros bonus du marché. Donc jusqu'à 150 euros, dont un premier pari remboursé en free bet de 100 euros. On en reparle tout à l'heure. Donc là aussi, si vous voulez en profiter, vous avez le lien juste en dessous. Ça se passe dans la description. On va passer donc au match de Ligue 1. Donc on va commencer par le PSG. Le PSG qui va recevoir Nice. Alors comme toujours, au mois de février, on a le PSG qui aura sans doute la tête à la Ligue des Champions, donc pour cette année, c'est-à-dire au Camp Nou et au match de mardi contre le Barça. Et comme souvent, on a le PSG qui a perdu gros au niveau blessure, puisque on avait déjà Di Maria qui s'était blessé à la cuisse contre l'OM. Et depuis, c'est Neymar qui s'est blessé aux adducteurs en Coupe de France contre Caen hier soir. Et qui manquera les retrouvailles avec son ancien club. Alors pour le prono, on a quand même le PSG qui a remporté 7 des 9 matchs disputés depuis l'arrivée de Pochettino. Une équipe de Paris qui devrait malgré tout s'imposer contre une équipe de Nice décevante. Les Aiglons qui ont quand même connu un léger mieux cette semaine. Ils ont gagné contre Angers en Ligue 1 et contre Nîmes en Coupe de France. Mais ça reste nettement insuffisant pour espérer ramener quoi que ce soit du parc. D'ailleurs, les opérateurs ne s'y trompent pas. La cote du PSG est à 1,17. Alors, on poursuit Reims-Lens. Donc, mauvaise semaine pour Reims qui a perdu à Lorient 1-0 et qui s'est fait sortir de la coupe par Valenciennes 4-3. Donc, des Rémois qui se sont éloignés de la zone rouge mais qui ont encore visiblement du mal à se montrer suffisamment réguliers. Ils vont affronter des Lensois invaincus depuis 4 matchs, à l'aise à l'extérieur, puisqu'ils viennent de gagner à Marseille, à Montpellier et à Nantes cette semaine en coupe 4-2. Je vais partir sur la victoire des nordistes, Lens à 2,45. On enchaîne avec Lyon-Montpellier. Alors les Lyonnais qui sont vraiment très chauds en ce moment, une seule défaite sur les 22 derniers matchs. Et si on doit remonter à la deuxième défaite, c'était justement le 15 septembre dernier lors du match aller à Montpellier, défaite 2-1. Alors depuis, on a quand même beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Lyon qui vient de gagner ses 5 derniers matchs. Ils ont gagné cette semaine en coupe 5-1 contre Ajaccio. Alors certes, Montpellier a gagné ses 2 derniers matchs contre Dijon et Strasbourg en coupe, mais une équipe qui reste convalescente après une série très négative. Montpellier, toujours pas de victoire à l'extérieur en Ligue 1 en 2021. Pour moi, avantage à Lyon qui en plus ne doit pas perdre de points sur Lille ou sur le PSG dans la course au titre. Donc la victoire des Lyonnais, c'est une cote à 1,33. On enchaîne avec Monaco-Lorient. Donc Monaco, l'équipe en forme de cette année 2021. 8 victoires consécutives, 100% de victoires en 2021. Alors ça n'a pas été facile la semaine dernière contre Nîmes, mais Monaco a fini par s'imposer dans un match animé 4-3 et l'équipe a enchaîné en battant Grenoble en Coupe de France 1-0. Alors en face, on a une équipe de Lorient qui va mieux, qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux même. Série en cours de 5 matchs sans défaite. Alors tout a changé depuis une victoire contre Dijon. Donc ils ont gagné contre Dijon, ils ont battu Paris, ils ont battu Reims, ils ont fait un match nul à Rennes et cette semaine ils ont gagné en coupe contre le PFC. Donc dommage pour eux parce que Monaco semble trop fort en ce moment, mais une équipe des Merlus qui ne démérite pas. Cela dit, pour moi, victoire de Monaco, cote 1,34.
On continue Angers-Nantes. Alors, on va aller très vite, hein. Pour moi, tout est vraiment beaucoup trop cataclysmique du côté de Nantes pour espérer quoi que ce soit dans ce derby de l'Atlantique. Pas de victoire pour les Nantais depuis le 8 novembre, en série en cours de 16 matchs. Donc vous l'avez sans doute vu, Domenech viré après seulement 8 matchs, arrivée d'Antoine Camboiré pour lui succéder. Donc ça sent la fin de saison vraiment très très compliquée pour les Canaries. Angers qui n'est pas non plus nécessairement dans sa meilleure période, hein, 4 défaites sur les 6 derniers matchs. Alors, à l'heure où j'enregistre cette émission, Angers va bientôt débuter son match contre Rennes en coupe, donc je ne connais pas le résultat. Mais quoi qu'il en soit, Angers m'inspire quand même vachement plus de confiance que Nantes, donc je vais partir sur Angers, une cote à 2,20. Dijon-Nîmes, donc match qui vaut cher entre deux équipes très mal en point, hein. Dijon qui a gagné le match aller à Nîmes, c'était le 23 décembre. Depuis, on a à nouveau 8 matchs sans victoire, dont 5 défaites consécutives. Ils ont perdu 4-2 à Montpellier le week-end dernier et ils ont perdu en coupe contre Lille en milieu de semaine 1-0. Alors c'est un peu la même chose côté nîmois, 11 défaites sur les 13 derniers matchs, série en cours de 4 défaites consécutives en encaissant au moins 3 buts à chaque fois. Ils ont perdu cette semaine en coupe à domicile contre Nice, qui est pourtant loin d'être fringant. Donc dur de sortir un prono sur ce match-là. Par contre, il y a un pari intéressant. Les matchs de Dijon à la maison en Ligue 1, c'est souvent très fermé et le moins de 2,5 buts est passé dans tous les matchs sauf un. Donc on va continuer sur cette tendance-là. J'ai le moins de 2,5 buts, cote 1,67. Alors on continue, derby de l'Est, Metz, Strasbourg. Donc Metz toujours aussi surprenant en 7ème place, tandis que Strasbourg est 16ème et encore loin d'être à l'abri. Metz, c'est une seule défaite sur les 8 derniers matchs, c'était la semaine dernière contre Saint-Étienne. Mais surtout, à mon sens, une équipe dure à bouger à domicile, qui prend peu de buts. Le pari, encore une fois, moins de 2,5 buts, hein, c'est passé 7 fois sur les 8 derniers de Metz à domicile. Donc malgré la belle attaque de Strasbourg, je vais miser sur la continuité. Moins de 2,5 buts à nouveau, cote 1,40. Rennes-Saint-Étienne, alors les Rennais 5e qui font énormément de matchs nuls, hein, 4 sur les 6 rencontres disputées en 2021 contre Nantes, Lyon, Lorient et Lens. Et chez les Verts, hein, une équipe 15e, mais cela dit qui n'a plus perdu depuis 3 journées en gagnant à Nice, en faisant un nul contre Nantes et en gagnant contre Metz. À signaler là aussi que Saint-Étienne joue ce soir en coupe à Sochaux, et donc je l'ai dit, Rennes sera du côté d'Angers. Alors il me semble qu'à l'heure où je parle, Sochaux est en train de mener 1-0. Mais cela dit, je l'ai dit, hein, Rennes, beaucoup de matchs nuls. Saint-Étienne, ce serait pas mal de prendre un point là-bas. Donc je vais tenter, ce sera mon match nul de cette journée, cote à 3,35. Alors on continue, Lille-Brest, donc Lille solide leader de cette Ligue 1, 2 points d'avance sur Lyon, 3 sur le PSG, une équipe qui reste sur 7 victoires consécutives, un seul but encaissé sur cette série-là. Donc la semaine dernière, hein, ils ont gagné 2-0 à Nantes et ils ont enchaîné avec une victoire 1-0 à Dijon en coupe. Brest qui a gagné ses 2 derniers matchs contre Bordeaux et Rodez en coupe, mais à chaque fois c'était à la maison, beaucoup plus compliqué, loin de ses bases, hein, puisque Brest, 18e équipe à l'extérieur avec un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 8 défaites. Et a priori, je ne pense pas qu'un déplacement sur la pelouse du leader puisse arranger les choses. Donc vous l'avez compris, pour moi ce sera Lille à 1,48. Et on finit avec le clou du spectacle, Bordeaux-Marseille, donc là aussi très rapidement, hein, une seule stat, c'est la même qu'on entend être rabâchée tous les ans. Donc l'OM, hein, qui n'a pas gagné du côté de Bordeaux depuis 44 ans, les Girondins qui sont attachés à cette invincibilité qui pèse dans les têtes des deux côtés. Donc vu la situation actuelle à Marseille, série de 6 matchs sans victoire en Ligue 1, on ajoute à ça tout l'extra sportif.
Donc pour moi, ce sera pas cette année que la série va prendre fin. Alors on a Bordeaux qui a perdu ses 4 derniers matchs, mais ils peuvent se sublimer sur celui-là. Donc quel que soit l'état de forme de Bordeaux, vu la série, vu l'historique des Marseillais et la situation actuelle à Marseille, je vais partir sur Bordeaux pour une cote à 2,55. Donc voilà, vous avez mes 10 paris pour les 10 matchs de Ligue 1. Donc si vous mettez tout ça bout à bout, ça vous fait un combiné avec une cote de 334. Alors, donc pour les autres, j'ai quand même un combiné un petit peu plus safe que ça. Donc je sais pas si vous me suivez, mais si c'est le cas, vous savez que mes 3 derniers combis dans ces vidéos de Ligue 1 sont passés, hein, donc 3 sur 3 en cours. La semaine dernière, c'est passé à 2,52, donc Monaco plus Lille. Cette semaine, je vais me contenter d'un doublement de mise, donc je vais reprendre Lille, cote 1,48, donc je l'ai dit, un Lille contre Brest, Brest beaucoup de difficultés à l'extérieur, et je vais assurer avec le Bordeaux nul contre Marseille à 1,31, donc Lille plus Bordeaux nul, ça vous fait une cote à 1,94. Donc revenons sur le bonus de The Bet, hein, 150 euros, dont un premier pari remboursé en free bet de 100 euros. Donc si le pari vous intéresse, hein, vous mettez vos 100 euros sur la cote à 1,94. Si ça passe, vous pourriez remporter 194 euros. Et si malheureusement le pari est perdant, vous récupérez 100 euros de free bet pour continuer de jouer et vous avez même 50 euros supplémentaires à débloquer sur vos mises suivantes. Donc n'hésitez pas, profitez-en, le lien est dans la description, ça se passe juste en dessous. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires vos pronos, ce que vous pensez de tout ça, si vous pensez que la série de l'OM va enfin prendre fin, donc j'attends vos avis. Un petit pouce bleu, comme je l'ai dit, ça fait toujours plaisir. Et pour la suite, on se retrouve demain en live avec Sarah à partir de 13h pour l'analyse complète de la carte du week-end, comme d'habitude. Donc ça se passe demain, vendredi, à partir de 13h. Voilà, je vous souhaite bonne soirée, bon match, bon pari, bon gain, et je vous dis à très vite. Salut l'équipe!